La victime dit que quelqu'un ou quelque chose contrôle ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Mais une personne qui produit des résultats dans sa vie, tout d'un coup elle dit « Waouh, ce que je pense et ressens crée des résultats dans ma vie. Maintenant je suis un créateur de ma vie. Et maintenant je crois moins que je suis une victime. » Les gens viennent à nos ateliers pour toutes sortes de raisons. Certains viennent parce qu'ils sont malades. Certaines personnes viennent parce qu'elles veulent plus d'argent. Certaines personnes veulent un nouvel emploi, une nouvelle opportunité, une nouvelle carrière, une nouvelle relation. Certaines personnes viennent pour toutes sortes de raisons. Pour moi, ça m'est égal. Ce qui m'importe, c'est qu'ils s'accrochent à une vision. Et ils apprennent à créer ce qui les conduit à ce moment élégant, où ils sont si présents et si passionnés par ce qu'ils veulent, et où ils ont une intention claire, une vision claire, un cerveau cohérent, et où ils ont une émotion élevée combinée à cela, qu'ils créent une cohérence vraiment dure. Et maintenant, ils diffusent une toute nouvelle énergie. Et ce que nous diffusons est notre expérience du destin. Nous avons beaucoup de gens qui ont gagné des millions et des millions de dollars, et qui vivaient sur le siège arrière d'une voiture avant tout ça. Beaucoup de gens étaient au stade 4 du cancer, des conditions de santé sérieuses, qui sont guéries. Mais en réalité, les gens pensent qu'ils viennent pour ces raisons. Mais nous venons pour une seule chose, la plénitude. C'est pourquoi nous venons. Quand nous nous sentons si entiers et si heureux avec nous-mêmes, si connectés à quelque chose de plus grand, si vous ressentez la plénitude, il vous est impossible de vouloir. Parce que comment vouloir quand on est chez soi, quand on est entier et qu'on a l'impression d'avoir tout? Je veux donc que les gens atteignent ce point où ils se sentent si complets qu'ils ne veulent plus. Et c'est là que la magie opère. Leur apprendre cela leur permet de comprendre que lorsqu'ils retrouvent leur sens, ils ouvrent les yeux et ils ne regardent pas. Pour l'expérience, ils ont l'impression que cela s'est déjà produit. Et si vous avez l'impression que cela s'est déjà produit, pourquoi le rechercher si votre corps est conditionné émotionnellement dans ce futur? Vous n'êtes pas séparé de l'énergie de votre futur. Vous êtes connecté à elle. Mais dès que vous êtes dans la circulation et que vous commencez à vous mettre en colère, que vous faites la queue à la banque et que vous commencez à vous impatienter, ou que vous êtes assis dans une réunion du personnel, vous commencez à juger un collègue. Et tu viens de te déconnecter de l'énergie du futur. Et maintenant, tu es de retour à l'énergie de ton passé. Et tu n'as rien fait de mal. Tu as juste perdu ta connexion avec le futur. Et si tu me dis, eh bien, cette personne me fait me sentir de cette façon et penser de cette façon, je dirais, oh mon Dieu, tu es de retour au programme inconscient d'être une victime dans ta vie. La victime dit que quelqu'un ou quelque chose contrôle ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Mais une personne qui produit des résultats dans sa vie, tout d'un coup elle dit « Waouh, ce que je pense et ressens crée des résultats dans ma vie. Maintenant je suis un créateur de ma vie. Et maintenant je crois moins que je suis une victime. » Les gens pensent qu'ils veulent certaines choses parce qu'ils ressentent un manque, et qu'ils doivent donc s'efforcer de devenir une personne, une nouvelle personne. Donc, si nous recadrons la question et que vous vous dites « Je veux vraiment être riche, je veux que tous mes besoins soient satisfaits », je vous dirai vraiment « Mais pourquoi voulez-vous être riche ?» Et ils diront « Parce que je veux la liberté ». Je dirais « Ok, concentrons-nous sur la liberté ». Et ainsi, la personne comprend maintenant la pensée ou l'émotion qu'il a commandite. Pourquoi attendre que votre richesse se libère ? C'est le modèle newtonien de la réalité, de la cause et l'effet, qui attend que quelqu'un ou quelque chose d'extérieur fasse disparaître le vide ou le manque. Et si je ressens cette émotion influence certaines pensées et la façon dont je pense et ressens ma vie. Si je vis dans le manque, je ne vais pas créer quelque chose de nouveau. Mais si je te dis « Hey, quand tu deviens cette personne, une fois que tu deviens cette personne, alors ta réalité va se réorganiser d'elle-même. On va t'apprendre la cause et l'effet. » Et ainsi, la personne n'est plus intéressée par l'obtention de quelque chose dans son environnement lorsqu'elle réalise qu'il s'agit de ce qu'elle devient. L'intérêt est donc de devenir cette personne.
Et nous avons une semaine avec ces gens. Et j'ai dit que je voulais qu'ils prennent l'habitude de marcher de la salle à la salle de bal. C'est devenu la nouvelle habitude. C'est pourquoi, quand nous faisons notre travail, nous faisons des méditations assises. Nous faisons des méditations debout et en marchant. Nous faisons des méditations allongées. Je veux que cela devienne une nouvelle habitude. Je veux qu'ils deviennent cette personne. Alors ça arrive des milliers de fois. Les gens viennent pour certaines raisons. Ils viennent pour guérir de leur maladie. Et une fois qu'ils ont guéri de leur maladie, ils réalisent qu'il ne s'agissait pas de guérir de la maladie. Il s'agissait de désapprendre, briser l'habitude, déprogrammer, devenir conscient des pensées inconscientes, prendre conscience de ses habitudes et comportements automatiques. Remarquez qu'il vit dans l'indignité et la culpabilité depuis 25 ans, mais qu'il est tellement habitué à vivre avec ce sentiment qu'il ne sait même pas que c'est de la culpabilité. C'est juste que ça ressemble à ce qu'ils sont. Le point numéro 2 est donc que pour devenir cette personne, il faut cesser d'être l'ancienne personne. C'est ça le travail. Ainsi, lorsque les gens viennent avec la passion et l'enthousiasme de surmonter ce vieux moi, ils vont comprendre que les gens qui vivent dans le passé sont endormis dans le présent et qu'ils doivent mourir. Cette vieille personne doit mourir. Et la mort de cette vieille personnalité est un processus parfois inconfortable. Mais si vous appliquez la formule lorsque vous êtes dans ce processus inconfortable, vous allez littéralement commencer à devenir quelqu'un d'autre. Ainsi, lorsqu'ils commenceront à devenir cette personne, ils diront « Je pensais que je voulais la richesse, mais je ne la veux pas vraiment. Je veux ça, et tout d'un coup, voilà que les synchronicités, les opportunités, les coïncidences, les merveilleux événements commencent à se dérouler dans leur vie. Et ils vont vous dire « Je ne fais rien parce qu'ils se sont occupés de la personnalité passée. » Parce que votre personnalité crée votre réalité personnelle. Votre personnalité est faite de comment vous pensez, comment vous agissez et comment vous vous sentez. Ainsi, s'ils ne pensent plus de la même façon, n'agissent plus de la même façon, ne ressentent plus la même chose, ils pensent différemment. Ils agissent différemment, ils se sentent différemment et ils retourneront dans leur vie. Ils sont capables de maintenir cet état modifié de l'esprit et du corps. C'est la nouvelle habitude. Ils incarnent cette énergie. Puis tout d'un coup, les gens dans leur vie vont dire que quelque chose est différent, parce que la personne ne se montre pas dans l'habitude inconsciente et prévisible d'elle-même. Et ils sont remarquables, parce qu'ils ne réagissent pas émotionnellement. Ils ont surmonté cette assise dans leur méditation. Ils ne jugent plus, ils se sont occupés de ces circuits, de ces programmes câblés. Ils ne se plaignent plus et ne cherchent plus d'excuses, parce qu'ils sont restés assis pendant 2 heures. Et je les ai laissés s'asseoir sur ces émotions et ces habitudes jusqu'à ce qu'ils les dépassent. Et maintenant, c'est ça le travail. Donc cette personne qu'ils ont dû conquérir, la personne qu'ils ont dû surmonter, ils ont dû en prendre conscience pour ne pas retomber dans l'inconscience. L'effet secondaire de cela est l'amour de soi. L'effet secondaire de cela est un niveau de satisfaction de soi. Cela vous permet d'être satisfait des autres, et les personnes qui se jugent, jugeront les autres. Les personnes qui se détestent, détesteront les autres. Les personnes qui sont impatientes avec elles-mêmes seront impatientes avec les autres. Les personnes qui se maltraitent elles-mêmes maltraitent les autres. Les personnes qui s'aiment aimeront les autres. Les personnes qui ressentent une gratitude pour leur effort auront une gratitude authentique. Les personnes qui sont joyeuses parce que quelque chose a changé vont naturellement être joyeuses. Pas parce qu'elles ont besoin d'une voiture, d'une garde-robe ou de vacances pour sentir qu'elles sont joyeuses, mais juste parce qu'elles se sentent vraiment joyeuses. Ça ne vient pas de là-bas, ça vient d'ici. Ils seront joyeux dans leur vie et ça sera réel. Nous assistons donc à une prise de conscience de la part d'une communauté de personnes qui ne comptent pas sur quelqu'un d'autre pour leur apporter de la joie. Ils sont joyeux parce qu'ils sont amoureux de ce qu'ils sont. Les gens confondent l'amour de soi avec le plaisir. Et ce n'est pas la même chose. Plus nous sommes satisfaits et nous aimons nous-mêmes, moins nous avons besoin d'amour dans notre environnement et l'amour et le besoin ont été confus pour beaucoup de gens. Donc, si vous avez 2 personnes, et soit dit en passant, les relations ne se limitent pas à une seule personne. Nous obtenons différentes choses des différentes personnes que nous avons dans nos vies. Et on ne devrait pas limiter notre relation à une seule personne, sans lui dire qu'elle ne peut pas avoir de relation intime. Je dis que nous avons de nombreuses relations qui sont tout aussi importantes dans le cadre de ce que nous sommes en tant qu'âme en voyage.
On ne peut pas aimer qu'une seule personne et mépriser toutes les autres. Il faut que ce soit cohérent. Ainsi, dans une relation où nous parlons d'hommes et de femmes, la première chose à faire est d'avoir le même objectif. Si vous avez l'intention de donner le meilleur de vous-même et que vous avez une personne dans votre vie qui veut la même chose, vous allez dans la même direction. Et si votre passion est de changer le monde, si votre passion est de faire la différence, si votre passion est de mettre fin à la faim dans le monde, si votre passion est de résoudre le réchauffement climatique, votre passion est de montrer l'exemple. Et quelle que soit ta passion, avoir une vie abondante m'importe peu. Et ces deux personnes partagent le même objectif. Alors ils vont dans la même direction. S'ils comprennent, alors cette évolution signifie qu'il y aura certaines choses sur lesquelles nous pouvons nous mettre d'accord et que je vais apporter le meilleur de moi-même à la relation. Et quand je ne suis pas au mieux de ma forme, je vais m'excuser. Et sans vous demander de me faire sentir mieux, je vais m'assurer que je suis suffisamment souverain pour que lorsque je reviendrai me connecter à vous, nous puissions célébrer nos triomphes. Vous avez votre monde, et j'ai mon monde. Allons-y. Et quand nous nous connectons, assurons-nous de refléter ce que nous avons appris. Si je suis coincé et que j'ai besoin d'une perspective, je veux connaître votre point de vue, mais seulement quand je le demande. Si je suis prêt à demander, alors donnez-moi votre plus grande vérité. C'est ce que font les grandes relations. On se soutient mutuellement de cette manière. Et puis, c'est donnant-donnant, ce qui signifie que des erreurs seront commises. Il y aura des défis à relever. Mais la question est de savoir combien de temps vous allez y rester. Parce que si tu restes là, alors tu pourrais dire quelque chose. Je veux que ce soit avec votre esprit conscient. Votre esprit subconscient dit autre chose. Des gens qui s'éveillent sur le chemin, le voyage, doivent faire de gros efforts pour entretenir l'espace nécessaire à ce genre d'évolution. Mais les personnes qui font cela bien et qui sont conscientes d'elles-mêmes n'ont pas besoin de travailler dans une relation. Je ne travaillerai pas dans une relation qui n'est pas mon métier. Si je travaille dans une relation, alors ce n'est pas fluide. Si vous donnez le meilleur de vous-même, et moi le mien, si nous célébrons nos efforts chaque jour et si nous parlons de ce que nous avons appris, on parle de ce qu'on pourrait faire si on avait une autre opportunité, comment on pourrait faire mieux. Si je te permets d'aller jusqu'au bout de ta pensée, et je le dis, alors comment puis-je te soutenir? Comment puis-je faire ressortir ça? Et quelle serait la meilleure chose à faire? Maintenant, cela commence à créer un grand lien, et ce lien est construit sur le véritable amour. Ainsi, lorsque vous avez une relation dans laquelle vous dépassez les besoins, vous dépassez la croyance de la façon dont les relations devraient être basées sur l'observation de nos propres parents, dans la façon dont ils se traitaient les uns les autres. Lorsque vous travaillez réellement pour quelque chose de plus grand que vous, comme un but ou une vérité, et que vous partagez ce même but, un lien se crée automatiquement. C'est intangible. Ça demande moins de travail. Ça ne marche pas sur la relation. Il s'agit de travailler sur soi-même. Et je pense que nous avons dans notre communauté des personnes qui le démontrent magnifiquement. Et l'effet secondaire de cela est qu'ils ont de la magie dans leur vie.